Salut à tous et à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes toujours aussi en forme. Aujourd'hui, Zoom sur une IA vidéo 100% gratuite sur laquelle vous allez pouvoir avoir des résultats qui parfois sont super sympas. Donc installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Hyper. Allez, let's go! Alors on commence en douceur le petit tour du propriétaire, donc l'IA s'appelle Hyper. Bien sûr, comme d'hab, vous aurez le lien dans la description. À ce jour, au moment où je tourne la vidéo, elle est 100% gratuite. Donc qui dit gratuit, ne vous attendez pas à des fonctionnalités de psychopathe, mais vous aurez quand même la possibilité de faire du texte to vidéo en HD, de faire de l'image to vidéo en HD et même de faire de lean painting sur la vidéo. Donc c'est assez intéressant. Par contre, à l'instant T, au moment où je tourne la vidéo, vous ne pouvez faire que des vidéos de 2 secondes. Donc là, quand vous aurez créé un compte, vous êtes accueilli sur le dashboard et quand on regarde déjà les exemples du dashboard, on a quand même en texte ou vidéo des exemples qui sont parfois assez bluffant. Donc là, lorsque vous allez cliquer, bien sûr, vous aurez la possibilité de voir le prompt. Donc là, c'est assez intéressant. Et comme je vous ai dit, il y a quand même beaucoup d'exemples qui sont bluffants. Par exemple, là, avec notre ami Mario Kart, qui semblerait sorti tout droit d'une cinématique de jeu ou d'un jeu vidéo. Donc le potentiel est déjà énorme. Donc certes, on n'est que sur du 2 secondes, mais quand même par rapport à d'autres IA concurrentes, c'est quand même déjà très sympa ce qu'elle est capable de faire et on sait qu'ils ont déjà évoqué que la possibilité de l'exporter en 4 secondes va arriver avec d'autres fonctionnalités. Pour moi, c'est gratuit, donc ils veulent que beaucoup de personnes l'utilisent et ça, c'est plutôt intéressant. Après, attention aussi, quand je présente des nouvelles technologies, par exemple là, une IA qui permet de générer des vidéos, il faut vraiment faire abstraction de tout ce qu'on a vu avec Sora, parce que Sora ne joue pas dans la même cour. Alors, quand on a vu les exemples avec Sora et qu'on retourne sur Gen 2, Pixverse et Pika, on n'est pas sur le même niveau. Alors, au fur et à mesure, ça va évoluer, donc faites abstraction de ça et pas la peine de dire dans les commentaires ouais c'est nul par rapport à Sora. Là, il faut vraiment le comparer par rapport à ce qu'on a avec Runway, avec du Pika ou avec du Pixverse et le fait que ça soit 100% gratuit est hyper intéressant, même si, comme je vous dis à ce jour, on ne peut exporter que avec des vidéos de 2 secondes. Si on regarde en termes du X, c'est assez simple. Au niveau du dashboard, en haut, vous aurez les différentes cartes où vous aurez les différentes possibilités de l'IA. Donc, de créer justement, de faire du texte ou vidéo en HD, d'animer une image en HD, de faire de lean painting, de faire du texte ou vidéo pas en HD en fait, et d'animer votre image pas en HD. Donc, le plus intéressant, c'est étant donné que c'est gratuit à l'instant T, c'est directement de taper dans le HD. Ensuite, ici, vous avez la possibilité, comme toutes les IA, de mettre en place votre petit prompt. Vous cliquez. Ensuite, vous avez des petits tokens, des petits styles spécifiques qui vous vont permettre de pimper votre prompt pour avoir des types de rendus spécifiques. Hop, je vais coller un truc très simple. Une panthère qui bouge silencieusement dans la savane. Et là, on a la possibilité de dire si notre créa, on la veut public ou pas. C'est plutôt cool en version gratuite, parce que là, on peut vraiment le désactiver si on veut pas que ça soit public. Et ici, vous aurez juste des réglages spécifiques et on voit que le 4 secondes est à coming soon. Et même de toute façon, quand on va là-haut, on voit que le 4 secondes va bientôt arriver. Enfin, bientôt, j'en sais rien, mais en tout cas, arrivera un jour ou l'autre. Donc, on n'a pas 50 000 options, un petit peu comme Pixverse, on a juste la possibilité de mettre un prompt, de détailler le prompt, mais comme je dis, c'est au niveau des exemples que parfois je suis assez bluffé des différents exemples qu'il y a déjà dans le feed et aussi au niveau des exemples que j'ai mis en place. Vous cliquez sur Create. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez 10 secondes à partir duquel vous allez pouvoir retaper vos éléments et vous allez pouvoir enchaîner pas mal de prompts à la chaîne en fait pour justement tester à la fois avec du texte ou vidéo, mais aussi en image to vidéo. Mais vous allez voir que moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est le texte to vidéo. Après, un image to vidéo, je vous rassure, il est quand même aussi très 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 fort. En plus simple, vu que j'ai pas une connexion de folie, c'est que je vous montre les différents exemples, parce que j'ai fait énormément d'exemples, vu que c'est illimité, qu'on peut mettre pas mal en tâche de fond des prompts. J'en ai fait beaucoup en texte ou vidéo, comme ça vous aurez un panel d'exemples en fait, et j'en ai tapé un là avec la panthère. On aura l'occasion d'aller le voir tout à l'heure, il n'a pas dû être créé. Donc là,
là, quand on regarde au niveau de l'élément, on est sympa. Après, comme je dis, c'est que 2 secondes. Donc 2 secondes, c'est très court, mais quand même en texte to vidéo, il est quand même ultra sympa. Donc parfois, bien sûr, il y a des hallucinations, comme toutes les IA de toute façon, mais comme je vous dis, c'est vraiment une IA à suivre de près, car sur certains résultats, j'ai été parfois hyper bluffé. Donc souvent, j'ai fait des rerolls pour retester. Celui-là était pas mal. C'est vrai qu'il a, en termes de prompt au niveau des véhicules et de vitesse, il a une assez bonne appréhension des rendus. Au niveau des êtres humains, ça peut être sympa. Pareil, comme je le dis, ce n'est pas parfait, il peut y avoir des hallucinations, mais le potentiel de cette IA est vraiment très fort. Au niveau de tout ce qui est faune et flore, c'est assez bluffant ce qu'il est capable de faire, mais vraiment, là par contre, en texte ou vidéo, j'ai été parfois bien calmé sur les différents exemples qu'il peut faire, parce que là, il y a rarement des hallucinations. Alors, il peut y en avoir. Après, vous allez me dire, ok, c'est normal, c'est que 2 secondes. Ouais, mais quand ils vont booster l'algo et qu'on passera à 4 secondes, là, on sera vraiment sur quelque chose qui sera quand même ultra intéressant. Et le plus dur, c'est qu'en fait, il y a beaucoup trop maintenant d'IA sur le marché qui font des images, qui font des vidéos, à tel point que les boîtes sont en PLS total. Et ça va être très très dur parce qu'il y en a qui resteront sur le carreau. C'est pas possible que tout le monde soit gagnant dans cette course aux IA, et il faudra regarder, tester, et à ce jour, c'est difficile de savoir laquelle sera la meilleure au niveau des vidéos. C'est vrai que Runway Gen 2 ne cesse d'ajouter des fonctionnalités qui ont vraiment un impact instantané sur le workflow des utilisateurs, où là vraiment on a le contrôle avec le multiple motion brush, les mouvements de caméra, mais les autres en fait ne vont pas rester sur le tarmac, ils vont se développer. Et aussi de toute façon on attend que Sora sorte, parce que quand Sora va sortir, je pense que on aura vraiment quelque chose qui peut calmer. Donc j'avais justement fait mon petit test avec Mario, et c'est ouf en fait, sur, comme je vous dis, sur les prompts avec de la vitesse. N'oubliez pas que je n'étais pas une image, là c'est du texte ou vidéo, c'est hyper intéressant. J'ai juste dit que Deadpool en train de boire une binouse, c'est plutôt cool en fait. Moi, le petit Deadpool, il boit sa petite binouse au KLM. Donc vous avez vraiment des potentiels de malade au niveau des animaux. Franchement, c'est assez bluffant déjà, mais la fluidité est très très cool. On a vraiment la possibilité de se faire plaisir, et comme je vous ai dit, là on est vraiment sur de l'HD, et en plus de ça, comme je vous ai évoqué, on peut de suite relancer l'élément, faire du reroll, on peut aller modifier, et on a l'algorithme pour faire de lean painting, donc modifier des éléments qui seraient sur la scène. Donc déjà, ils ont pensé à énormément de fonctionnalités. Et du coup, franchement, comme je vous dis, c'est quelque chose à suivre de très près. À l'instant T, c'est gratuit, vous pouvez vous faire plaisir, et vous allez voir que vous allez être étonné de parfois la qualité qu'est capable de faire cette IA avec du texte ou vidéo. Donc là, tous les exemples que vous voyez, c'est que du texte ou vidéo. Donc là, il fait un peu du moonwalk, il part en arrière, mais de toute façon, c'est logique, on peut pas avoir de toute façon 100% de réussite. Et si on va plus sur celle-là aussi, c'est du texte ou vidéo. J'avais regardé au niveau des algos si on pouvait vraiment taper dans la pop culture des personnages connus. Apparemment, oui, il n'y a pas de frein en soi. On peut vraiment se faire plaisir et se défouler avec des scènes totalement what the fuck. Et là, à partir de là, c'est là les exemples que vous allez voir, c'est de l'image to vidéo, où j'ai mis des images de mid-journée et je les ai animées. Et franchement, aussi, il fait largement le job. Il s'en sort assez bien. Donc pareil, comme je dis, parfois on peut avoir des résultats qui seraient pas vendeurs, c'est comme tout, mais le moteur d'animation à partir d'images est aussi hyper intéressant. Donc les deux moteurs sont intéressants, donc ça va être vraiment quelque chose qu'il va falloir regarder. Moi, je m'attendais pas, quand j'ai fait mes premiers tests de texte to vidéo, à avoir des résultats qui marcheraient aussi bien. Et en image to vidéo, il est plutôt cool, donc il me tarde qu'il y ait des mises à jour pour qu'on puisse vraiment avoir 4 secondes, parce que là on pourra se faire des bons petits trailers assez sympas. Vu l'algo déjà comment il marche, je pense qu'au fur et à mesure que là, vu que c'est gratuit, il va y avoir énormément d'utilisateurs au fur et à mesure qu'elle va se démocratiser, qu'on va plus en parler, qui vont l'utiliser, et de ce fait ça peut devenir vraiment un aussi des grands acteurs au niveau des IA vidéo. Bon, mais il fallait bien quand même qu'on regarde le prompt qui nous a généré avec la panthère dans la savane. Donc quand on regarde avec le texte ou vidéo, donc certes c'est que 2 secondes, mais
déjà, c'est plutôt sympa, il a pas halluciné. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez testé? Est-ce que vous connaissez, cette IA? Et bah, si vous avez kiffé la vidéo, ben montrez-le-moi et faites-moi exploser tous les likes. Comme d'hab, si vous voulez suivre toute l'actu des IA, de la tech, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur la petite cloche des familles, bim, vous êtes notifié quand je publie une vidéo. Et si vous voulez soutenir et aider au développement de la chaîne, c'est tellement facile, c'est gratuit, sérieux. Vous avez juste un petit CTA à cliquer et ça aide petit à petit au développement de la chaîne. Allez, moi les amis, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Allez, salut, salut, ciao, ciao.